au nord-ouest de l'Afrique. Dans cette région au sud du Sahara, qu'on nomme le Sahel, se situe le Burkina Faso. Il faut aller chercher loin à l'intérieur des terres cet État qui, sur la carte, ressemble à un croissant. Petit croissant même, qui tiendrait à l'aise 2 fois dans le territoire français. La France, justement. Pendant près de 70 ans, le territoire du Burkina Faso fut une colonie, baptisée par les Français du nom de l'une de ses rivières, la Haute-Volta. Cette occupation a laissé derrière elle le français, langue que la plupart des enfants burkinabés découvrent aujourd'hui à l'école et qui facilite la communication dans ce pays riche d'au moins 60 langues différentes. Chacun des 22 millions d'habitants en connaît souvent plusieurs. Ainsi, c'est en moré et dioula, 2 de ses langues principales, que Thomas Sankara, leader révolutionnaire, renomma en 1980 le jeune État Burkina Faso, ou pays des hommes intègres. Il soulignait ainsi tant la diversité de ces peuples que l'identité africaine de cette nouvelle nation. Le mot diversité va bien au Burkina. Diversité de ses langues, de ses peuples, de ses religions aussi, bien sûr. Si près de 2 Burkinabés sur 3 sont musulmans, les chrétiens et les animistes forment d'importantes minorités et se côtoient dans les mêmes cours, les mêmes familles, les mêmes écoles. Pays des hommes intègres donc, mais aussi, à l'évidence, pays des hommes pauvres. L'un des 10 pays les plus pauvres du monde. Près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Faire toute l'année 2 repas par jour reste hors de portée de plusieurs millions de Burkinabés. Et bien que l'école soit obligatoire de 6 à 13 ans, plus d'un enfant sur 10, encore aujourd'hui, ne va jamais en classe. On aurait tort cependant de penser qu'au Burkina, rien ne change jamais. La si grande pauvreté de ce petit État par rapport au reste du monde n'empêche pas des progrès très nets en matière de santé et d'éducation. Ces progrès sont tels que l'espérance de vie moyenne a presque doublé depuis l'indépendance et atteint maintenant 60 ans. Malheureusement, ces progrès calent aujourd'hui en raison de l'insécurité politique. Depuis 2016, des attaques de groupes djihadistes frappent de plus en plus souvent les régions du nord et le reste du territoire et font reculer le développement. Des écoles ferment. Ce sont maintenant plusieurs millions de réfugiés qui ont fui le nord, ces villages attaqués et parfois ces massacres. Nul ne peut dire combien de temps durera la tourmente, mais il est certain que l'aide internationale est d'autant plus utile au Burkina Faso que le pays traverse une crise majeure. L'évolution de la situation politique locale et celle des relations multilatérales avec la France et les pays du Nord ne sauraient pas remettre en question la nécessité du soutien au développement. C'est dans cet esprit que, à son échelle et forte de ses 20 années d'expérience, l'ASPA entend bien poursuivre son action en faveur de ce pays ami. Mama, we